Et coucou tout le monde, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ah, bah regardez, on est dans un endroit où j'ai mis de la poussière. Oh là là, mais ce monsieur Greux, quel bordel à chaque fois, c'est pas possible. Commencer des vidéos avec un objectif sale. Bah oui, ça c'est moi. C'est tout moi ça. Comment ça va? Eh ben j'espère que ça va aujourd'hui. Alors regardez, de quoi on parle aujourd'hui? On se parle de ça. Ça, ce sont les nouveaux Samsung Galaxy S22. Ça c'est le S22, il y a le S22 Plus qui est là-bas. Mais il y a Jessie qui bosse dessus. Coucou Jessie, ça va? Ça va? Il a l'air heureux, regardez, il a l'air très heureux. Donc ça c'est le S22, il y a le S22 Plus et puis il y a le S22 Ultra. Enfin, il y a les S22 Ultra. Je suis là en fait, je suis pas caché. Les S22 Ultra. Alors les S22 Ultra, on s'en parle dans une autre vidéo. C'est un produit qui est quand même différent. On raconte une autre histoire. On raconte l'histoire de feu la gamme Note, on raconte une histoire d'un stylet, on raconte une histoire de la productivité, on raconte l'histoire d'un design vraiment différent au niveau de la partie photo. Donc ça, on s'en parlera différemment sur YouTube. D'ailleurs, la vidéo est arrivée tout de suite, donc vous pouvez y aller. Je vous mets un lien là ou en bas, enfin bref, je vous mets un lien. Et ça, c'est plutôt chouette parce qu'on aime les liens ici et qu'on aime rester connecté. Donc on se met ça de côté et on en reparle un peu après. On vient se parler de quoi? On vient se parler de ça. Et ça, c'est plutôt chouette. Vous savez, la gamme S chez Samsung, c'est la gamme photo vidéo. Donc là, ils ont 1000 paquets. On pourrait le dire comme ça au niveau de la photo et de la vidéo. Ils vont plus loin avec des capteurs qui seront un peu plus grands au niveau des S22, S22 Plus, au niveau du S22 Ultra, c'est encore un peu plus grand, mais on en parle après, ou dans une autre vidéo, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et puis surtout, vous avez l'Exynos 2200 qui ira plus loin, qui est gravé en 4 nanomètres, qui permettra d'aller beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus de choses, capacité de calcul accrue, de l'IA renforcée, qui dit une gravure plus petite, on va dire une plus grosse autonomie, bref, plein de points vraiment intéressants qu'on va venir voir aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de quoi? Pour parler, non pas de boucherie, on parle pas de boucherie, on parle des Samsung Galaxy S22 et S22 Plus, et ça, c'est vachement bien. C'est très chouette de pouvoir parler de ces nouveaux Samsung Galaxy S22, S22 Plus. Alors, je vous ai parlé dans une autre vidéo des Samsung Galaxy S22 Ultra. C'est une autre vidéo, je vous mets le lien quelque part par là ou en bas dans la description. Puis, en même temps, ont été présentées des tablettes Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra. Pour la première fois, une tablette en modèle Ultra. Donc, on reparlera de l'Ultra, on reparlera de tout ça ultérieurement. Mais c'est vrai que Samsung nous surprend toujours, notamment avec la partie Ultra. Et je vous le dis, ça c'est vachement cool. Mais ils nous surprennent aussi avec tout ce qui se passe au niveau de ces nouveaux Samsung Galaxy S, S22, S22 Plus et S22 Ultra, mais S22 Plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, on voit une vraie segmentation cette fois-ci entre d'un côté, regardez, venez voir, je vais vous faire des petits dessins. On va essayer de, hop là, voilà, une petite segmentation avec d'un côté, eh bien, vous avez les S22 et le S22 Plus, et puis vous avez de l'autre côté le S22 Ultra, qui est vraiment un modèle totalement différent. Et ça qui est intéressant parce que l'année dernière, ces modèles-là, ou même à partir de 2020, parce qu'on l'a vu à partir du S20 Ultra, S21 Ultra et la S22, on allait plus loin au niveau du Ultra, on avait des meilleurs capteurs, on avait plus de mégapixels, mais on était sur un espèce de super S22, S22 Plus. Là, les gammes sont vraiment différentes et on voit vraiment que là, on se rapproche de la gamme Note, on est vraiment sur de la productivité. Et là, sur ces S22 et S22 Plus, on va plus être sur des modèles un peu plus mainstream, un peu plus grand public, où on va venir chercher un excellent smartphone pour toute la partie photo, bien évidemment, sans aller le plus loin possible. On va venir chercher un très bel écran, on va venir chercher de la performance, on va venir chercher beaucoup de choses. Mais il y a quand même quelques différences. Donc on va venir s'attarder là-dessus aujourd'hui, sur ces S22 et S22 Plus, parce que ces deux smartphones, ils ont quand même quelques différences. Ils sont intéressants. Ils vont pas aller aussi loin que le S22 Ultra. Même des fois, il en fera un petit peu trop à voir. Si ça vous intéresse aussi d'avoir un style. Donc ça, c'est vraiment un truc à venir réfléchir. Mais ces S22 et S22 Plus, eh bien, on va se les décortiquer. Déjà, à commencer par le poids. Il y a une petite différence. Hein. Sur le S22, on est ici sur 168 grammes versus 196 grammes. Un poil plus lourd, on s'en doutera. Il y a une vraie belle symétrie qui a été faite au niveau de la face avant. Vous avez à peu près la même dimension entre les bords sur le haut et les bords sur le bas. On n'a pas ce qu'on appellera un grand menton, non, si on l'a pas, donc ça c'est plutôt bien. De la même manière, son corps est légèrement bombé pour une bonne prise en main et on est un peu plus plat au dos par rapport à ce qu'on avait sur les S21 et S21 Plus de l'année dernière. Et on va retrouver toujours un capteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran pour venir déverrouiller très facilement. Et puis ils sont dispo en 4 couleurs. Alors je les ai notés là, blanc, noir, vert et rose. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Je me doute que le noir sera le modèle le plus vendu parce que c'est un modèle plus consensuel, mais je pense que le vert a toutes ses chances. En tout cas, c'est celui que je vais venir préférer moi ici. Alors, Samsung fabrique toujours de très beaux écrans et on l'a vu l'année dernière avec le Dynamic AMOLED 2X. Ici, on garde la même technologie d'écran, donc Dynamic AMOLED 2X. On a une différence forcément entre ces deux écrans. On va être sur le S22 sur du 6,1 pouces. Tu fais le point quand tu veux, toi. Voilà, 6,1 pouces. Tandis que sur le modèle Plus, qui est forcément plus grand, 6,6 pouces. C'est la différence, hein. Effectivement, on s'en doutera entre le Plus, entre l'autre. Bon, ok, jusque-là, tout va bien. Dans les deux cas, on va être en Full HD+. Il faut qu'on aille sur le Ultra pour avoir du QHD+. On a le Vision Booster qui améliorera
l'image, ok. On a un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. On sera entre 10 et 120 Hz. Taux de rafraîchissement variable. Alors, je sais pas si je vais faire un petit piqûre de rappel, mais le taux de rafraîchissement, c'est le nombre d'images que vous avez par seconde. Plus vous en avez et plus l'image sera fluide, mais vous n'avez pas besoin d'avoir du 120 Hz tout le temps. Et puis, plus vous allez avoir d'images par seconde, plus votre processeur va travailler, plus l'autonomie va diminuer. Donc, lorsque vous regardez un film ou une série, eh bien, du 25 images par seconde suffira largement. Mais lorsque vous allez jouer à des jeux gourmands, du 120 images par seconde, ça ira. On montera en 120 images par seconde. Donc voilà, ici c'est variable, il le fera automatiquement. Donc là, vous êtes quand même relativement tranquille. Et puis vous avez également un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Ça apporte quoi? Ça apporte, lorsque vous allez venir jouer à des jeux, ça va permettre qu'il y ait une réaction plus rapide par rapport au moment où vous allez venir toucher votre écran. Donc vous allez avoir un petit gain de compétitivité par rapport aux personnes contre qui vous allez jouer, ou ça sera en tout cas un peu plus rapide. C'est l'idée derrière. Bien évidemment, un écran qui est là pour lutter contre la lumière bleue, mais ça c'est le minimum qu'on vient entendre aujourd'hui. Des écrans de la qualité de Samsung, parce que Samsung, vous avez aussi une partie Samsung Display, c'est une énorme boîte. Samsung Display, c'est une entité à part de Samsung Electronics qui fabrique les smartphones. Et ils font tous partie du groupe Samsung Group. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo en vous donnant tous les secrets, enfin quasiment quelques-uns en tout cas, de Samsung, que je vous invite à aller voir. Et puis votre écran, même s'il est là, même s'il est de belle qualité, eh bien il faut quoi? Il faut venir le protéger. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec mon partenaire Rhinoshield. Alors soyons clairs, on va pas se mentir, c'est important de venir protéger son smartphone. Pourquoi? Eh bien parce que s'il tombe pour la moindre déconvenue, vous serez content d'avoir une coque de protection, de venir le protéger. Et croyez-moi, c'est super important. J'ai déjà pété le dos d'un smartphone il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, un smartphone que je testais, ça m'a fait un peu râler. Et au niveau de l'écran, c'est pareil. J'ai déjà fait tomber lorsque j'étais en vacances sur des rochers, ça m'a pété l'avant. Donc bref, ça peut arriver et il est quand même bien de venir le protéger. D'autant plus que chez Rhinoshield, vous avez des coques qui sont très jolies. Alors regardez, je vous montre déjà. Ils nous les affichent là, les Samsung Galaxy S22 qui sont au catalogue. Alors au moment à laquelle je tourne cette vidéo, les smartphones n'ont pas été officialisés. Donc si vous allez sur cette partie-là sur leur site, eh bien vous ne verrez pas grand-chose. Mais à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ça veut dire que, eh bien, ils sont officialisés. Donc vous aurez toutes les infos directement sur leur site. Alors on va parler de personnalisation parce que c'est le truc qui est vachement intéressant. Déjà, vous avez des coques de tous les côtés. Vous allez retrouver sur votre smartphone Android, eh bien, des Solid Suite. Ce sont des coques de protection pour l'arrière du smartphone, mais vous avez également des protections au niveau de l'écran. Vous avez des protections en vitre trempée, vous avez des câbles, et puis si vous avez un autre smartphone d'une autre marque, eh bien, vous avez des crash guards. Pour Apple, par exemple, vous avez les modes NX, vous avez également des coques pour les AirPods, vous avez également des accessoires pour les Apple Watch. Enfin bref, et puis il y a plein de câbles de tous les côtés. Donc ça, c'est vachement bien. Et on peut surtout venir les personnaliser. Alors autant il y a des designs qui sont faits par Rhinoshield qui sont sympas, autant moi ce qui me fait craquer ici, eh bien ce sont les collaborations. Regardez, Spider-Man, vous avez Snoopy, vous avez quoi? Ça c'est du Lilo et Stitch, ça c'est par Disney Classics, c'est dur à dire. Il y a de la NBA avec les Lakers, il y a du Star Wars, bref, il y en a de tous les côtés. Je trouve ça hyper canon. Alors regardez, les meilleures ventes, c'est quoi? C'est Mini, ça va être le rugby français, et puis il y en a pour tout le monde, hein. Vous avez Van Gogh Museum, Star Wars, One Piece, Disney Classics, je vous l'ai montré. Il y a Marvel, Dragon Ball, France Rugby, Disney Pixar, Mickey qui est également là, l'Attaque des Titans, Harry Potter, G2 eSports, The Mandalorian, j'adore. Là, je regarde en ce moment le livre de Boba Fett sur Disney+, c'est hyper canon. Batman, il y a un Batman qui va arriver bientôt, ça c'est aussi vachement cool. Dragon Ball Z, la NASA, Snoopy, League of Legends, bref, je vous en passe, il y en a des tonnes. Regardez, il y en a vraiment des tonnes. Donc vous allez venir trouver ici votre bonheur, Fairy Tail, enfin bref, voilà, on avance. Donc ça c'est vachement cool. Donc si vous voulez venir protéger votre smartphone dans les meilleures conditions, eh bien vous avez en plus le code GREU22, vous allez avoir 5% de remise pour venir protéger votre smartphone dans les meilleures conditions. Et ça c'est vachement bien. Merci merci Rhinoshield, c'est une bonne nouvelle. Et une fois de plus, le lien est juste en bas dans la description. Un très bon smartphone aussi, c'est quoi? Eh ben, c'est de l'audio de bonne qualité. Ici, on va avoir des haut-parleurs stéréo, du Bluetooth 5.2. Bref, on se verra ça aussi lors du test. Hein, donc, venez vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, on verra ensemble et on testera ensemble ces nouveaux Samsung Galaxy S22 et S22 Plus. Et puis de la performance. Bah, ça, c'est vachement cool. Regardez, Samsung a annoncé l'Exynos 2200. Alors, souvent, je me dis, ben tiens, les Exynos, ils sont bien, mais ils vont pas aussi loin que les Snapdragon, clairement. Sauf que là, il y a un partenariat avec AMD qui a travaillé sur le GPU, donc sur toute la partie graphique au niveau de l'Exynos 2200. Et pourquoi est-ce que je trouve ça vachement intéressant? Eh bien, ça veut dire que pour le gaming, ils vont aller vachement plus loin. Donc, on le voit déjà, on a un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Bon, ok, vous me direz, c'est normal, sur du haut de gamme, ça fonctionne. Mais là, j'ai hâte de le tester, hâte de voir si vraiment il vient tenir ses promesses en termes de performance, en termes de gaming. À mon avis, ça va être vraiment un des gros points forts. Et peut-être que ça sera un point de bascule par rapport à ce qu'on avait chez Qualcomm les années précédentes. Au niveau des Snapdragon, il y avait toujours un petit déséquilibre parce que, alors, je vous refais un peu l'histoire. Lorsque ces smartphones sortent, les nouveaux Samsung Galaxy S, vous avez pour l'Europe et pour une partie du monde, grosse partie du monde, vous avez les Exynos, et puis pour le Nord-Amérique, Canada, États-Unis, puis une partie de l'Asie, vous avez les processeurs de Qualcomm. À voir ici si avec l'Exynos 2200 s'envole la pâtée ou pas. Voilà, je pense que ça peut envoyer le steak, ça peut être intéressant. Alors, autre différence qu'on va venir regarder ici, eh bien en fait, c'est que vous allez avoir sur le S22 une batterie de 3700 mAh, ok, tandis que sur le Ultra, vous êtes un peu plus, 4500 mAh. Alors, on se dira, ok, ça fonctionne, on a un écran qui est un peu plus grand, donc il faut un peu plus de mAh, mais ça veut aussi dire, parce qu'il y a quand même un delta de 800 mAh entre les deux, ça veut dire
dire quoi? Ça veut dire que potentiellement ici, on devrait avoir une meilleure autonomie. Ça, on le verra également lors du test ultérieurement. Et là, il y a un truc à savoir également, c'est que sur votre S22, vous avez un bloc de charge, alors qui n'est pas inclus, attention, il faut venir l'acheter en plus, mais on peut venir charger max jusqu'en 25 watts, tandis que sur le S22 Plus, vous pouvez venir charger en max jusqu'à 45 watts. Il y a une différence qui est là aussi, hein. Ils se sont dit, ok, sur votre S22, vous venir charger quand même un peu plus lentement, comme ce qu'on avait l'année dernière. Attention, c'est déjà rapide du 25 watts, mais on vient pas doubler, mais presque, sur le S22 Plus en 45 watts. Alors dans les deux cas, vous venir charger en 15 watts sans fil, ok, mais voyez, ils ont voulu également marquer la différence entre ces deux modèles. Bon, dans l'idée, pourquoi pas. Et puis on tourne ici sur quoi? Sur One UI 4.1, basé sur un Android 12. J'ai donné des astuces sur One UI 4 il y a pas longtemps, donc je vous invite à venir voir ma vidéo pour tout savoir, pour utiliser vos smartphones de Samsung dans les meilleures conditions. Alors la gamme S, c'est quoi? La gamme S, c'est également toute une grosse partie photo vidéo, c'est l'ADN de la gamme S. On voit qu'avec le Ultra, on a rajouté la partie productivité, mais ici, c'est la partie photo vidéo, soyons clairs. Donc, on a exactement la même chose entre le Galaxy S22 et le S22 Plus. Exactement la même chose. Un grand angle de 50 mégapixels avec un autofocus dual pixel, une stabilisation optique, et on ouvre ici à f1.8. Ok, très bien. On va venir faire ce qu'on appelle du pixel binding, c'est-à-dire regrouper plusieurs pixels pour le mettre en un seul et même pixel. Ça fait une espèce de grand pixel, notamment pour les photos en faible luminosité. Et ici, vous avez les pixels qui vont être un peu plus larges. Ici, on est à 2 micromètres versus 2,4 micromètres sur le Ultra. Il y a un poil plus loin, on s'en doutera. On a en plus ce qu'on appellera un nouvel ISP au travers de cet Exynos que je vous ai marqué ici, l'Exynos 2200. L'ISP, c'est quoi? C'est le processeur d'image qui permettra d'aller plus loin en termes de calcul. Donc tout ce qui va être photo, vidéo de nuit, on va aller plus loin, même là en plein jour, hein, très clairement, même si en plein jour, bon, en règle générale, le boulot était relativement bien fait. Donc, on verra ça lors du test. À noter que vous avez également un ultra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre f2.2 avec un champ de vision de 120 degrés, puis vous avez un téléobjectif avec un zoom optique x3, je dis bien optique x3, qui ouvre f2.4 et une caméra de selfie de 10 mégapixels qui ouvre f2.2. Donc, qu'est-ce que ça nous montre ici? Quelles sont les promesses? Eh bien, c'est photo, vidéo de nuit. Vidéo de nuit, ça me paraît aussi être assez intéressant. On regardera tout ça. Il va y avoir plein de nouveaux modes, du portrait, des ci, des ça. Ça, c'est vraiment logiciel. Mais et ce qui est intéressant, c'est comme on a un processeur qui est gravé en 4 nanomètres, ça permettra ici de quoi? Eh bien, d'aller vachement plus loin parce qu'on va avoir une meilleure autonomie, parce qu'on aura une meilleure puissance de calcul, parce qu'on voit que le gaming ici est vraiment mis à l'avant, on voit que la performance va être mise à l'avant. Bref, ça va être intéressant et je pense que les photos vont être sublimées par rapport à ce qu'on avait les années précédentes et notamment au niveau des Samsung Galaxy S21 et S21 Plus. Bon, ça, on le verra un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a également comme autre point qui est intéressant? Eh bien, c'est qu'ici, vous avez du Wi-Fi 6E. Bon, ok, ça marche. Des smartphones qui sont également certifiés résistants à l'eau et à la poussière IP68. C'est le grand minimum qu'on vient attendre sur l'ultra haut de gamme chez Samsung aujourd'hui. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le S22 Plus est le seul à avoir de l'ultra wideband. Alors, à quoi sert l'ultra wideband? Eh bien, ça vous sert sur une distance très très courte, venir notamment, et on l'a vu au travers des Smart Tags et Smart Tag Plus, à venir trouver vos objets. Et c'est marrant que l'ultra wideband, il est mis uniquement sur le S22 Plus et pas sur le S22. C'est très bizarre parce que même le S22, on est sur un smartphone très haut de gamme. On n'est pas sur du milieu de gamme, on n'est pas sur une gamme A chez Samsung. On n'est pas sur un S21 FE qui est très cool, mais on l'a que sur le S22 Plus. Je me demande, Samsung, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas l'intégrer sur le S22, l'ultra wideband? Il y a un non-sens en fait. Quand on sait qu'il y a quelques mois, vous avez sorti des Smart Tags et Smart Tag Plus. Moi, je pense au Smart Tag Plus. Hein. Je me dis, tiens, j'ai un Smart Tag Plus, je veux trouver mes objets à proximité. Grâce à l'ultra wideband, je vais être extrêmement précis. Je vais savoir s'il est là ou s'il est là. S'il est planqué sous un coin ici, sous un oreiller. Enfin, voilà, je comprends pas. Ça, c'est pour moi, c'est un non-sens. Donc ça va vraiment venir jouer en faveur du S22 Plus. Si vous allez dans l'écosystème Samsung, si vous voulez plein d'objets connectés de Samsung, si vous voulez un Smart Tag Plus pour venir retrouver vos clés facilement, retrouver votre portefeuille que vous perdez, S22 Plus. Hein. La question pour moi là, elle se pose absolument pas. S22 Plus. Alors bien évidemment, on a du NFC pour le paiement dématérialisé. Et puis cette fois-ci, on n'a pas d'écouteurs, dans la boîte. Alors je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo du S22 Ultra. Je sais pas si vous l'avez regardé avant celle-ci. Si c'est pas le cas, je vous explique. En fait, depuis des années en France, les constructeurs doivent obligatoirement mettre des écouteurs filaires dans leur boîte pour minimiser le risque d'exposition aux ondes pour le consommateur. Comme ça, le smartphone est un peu plus loin, il n'est pas plaqué contre notre visage et ça c'est cool. Sauf qu'aujourd'hui, pour des questions d'environnement, je trouve ça aussi très très bien. Attention, l'environnement plus. Attention, je mets pas du tout ça dans la balance, mais on dit on les met plus. On les met plus parce qu'on part du principe que des gens avaient peut-être déjà des écouteurs. Ok, mais si des gens n'avaient plus d'écouteurs, si les écouteurs étaient abîmés, si c'était l'occasion d'avoir de nouveaux écouteurs, on n'en aura plus. Voilà. Donc sachez qu'ici, si vous allez acheter ces smartphones Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S22, S22 Plus, eh bien vous n'aurez pas d'écouteurs filaires à l'intérieur. Bon, après vous allez voir que c'est intéressant parce que Samsung vous offre des Buds Pro et je vous en parle justement tout de suite. On va y aller. Regardez parce que vous avez des offres de pré-lancement. Alors attendez, je vous mets ça où? Je vous mets ça nulle part. Vous avez, j'ai plus de place sur mes feuilles, donc on va prendre une nouvelle feuille.
va pas se laisser mourir de feuilles quand même. Hein. En fait, regardez, sur le S22, vous avez une config qui est intéressante, c'est la 8 plus 128, où là, vous êtes à 859 €. Autant vous dire que c'est le même tarif qu'on avait l'année dernière. Et vous avez également un autre tarif qui est plutôt cool, c'est sur le S22 Plus. Tac, 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 tac. Vous avez également un 8 plus 128, et vous avez aussi un 8 plus 256. Alors regardez, il y a un truc qui est intéressant, et je sais pas si vous avez regardé ma vidéo une fois de plus sur le Ultra, c'est que sur le Ultra, avec le 256, vous passez en 12 Go. Là, vous êtes en 8 Go de RAM. Bon, on viendra gagner en fluidité sur le Ultra. Bon, c'est le Ultra, c'est le plus haut de gamme. Il faut bien faire des différences dans les gammes. Là, vous êtes à 1059 €. On passe la barre des 1000 €, mais sur du plus aujourd'hui, on s'y attend et il n'y a pas grande surprise. Et là, sur le 8 plus 256, vous êtes à 1159 €. Donc, on rajoute... Non, je vous dis n'importe quoi. On est ici à 1109 €. Donc, vous voyez que pour 50 € de plus, vous venez doubler votre stockage. En plus de ça, et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve que cette config-là, elle est intéressante. C'est-à-dire que sur le S22, on se dit, OK, 828, ça me va pas mal. Mais dès lors qu'on veut aller sur le S22 Plus, qui va me paraître vraiment intéressant, eh bien, c'est le 8 256. Alors, effectivement, ça reste beaucoup d'argent. Attention, hein. Je vous dis pas que 50 €, c'est pas beaucoup d'argent. 50 €, c'est beaucoup d'argent. Mais pour 50 € de plus, vous doublez votre stockage. Et puis, en gros, on va se dire aujourd'hui quelles sont vraiment les grosses différences que vous allez avoir entre le S22 et le S22 Plus. Bah, déjà, c'est alors le poids, ça fait partie de l'équation. 168 grammes versus d'un autre côté 196 grammes. Bon, ok, il y a une petite différence, elle est minime. La taille de l'écran, 6,1 pouces versus 6,6 pouces. Ok, vous avez une batterie, 3700 mAh versus 4500 mAh. Bon, ok, mais surtout ici, eh bien, vous avez de l'ultra wideband que vous n'avez pas ici. Et ok, ça me paraît fou. Et puis c'est tout. Ce sont vraiment les différences que vous avez que j'ai identifiées. Il y en a peut-être d'autres, mais je les ai pas identifiées. Même au niveau du dos du smartphone, j'ai pas vu de différence. Je me suis peut-être pas fait gaffe, mais de toute façon, comme il faut venir le protéger, bon, c'est pas vraiment ça qui va venir changer l'histoire. Ah si, la recharge, excusez-moi, la recharge. Là, vous venez vous recharger en 25 watts. Là, vous venez vous recharger en 45 watts. Bon, et puis je vous le dis, hein, vous avez également les différences de prix. Hein. Là, on est à 859 € sur la version en 128 et là, on est à 1059 € sur la version en 128. Je vous conseille la version en 256 pour 50 €. Oh là là, je vais pas y arriver, pour 50 € de plus. Au moins ici, vous avez 2 fois plus de stockage pour 50 € de plus. Alors, on se dira vers quel smartphone venir se diriger aujourd'hui, tout sachant qu'on a la même proposition en photo, la même proposition en vidéo. On a des diagonales différentes en termes d'écran. Ok. Bon, moi, mon cœur viendrait me dire, puisque tu mets de l'argent, alors il y a quand même une grosse différence, hein, attention, entre 859 et 1109 €. Clairement, il y a beaucoup d'argent. Mais si vous en avez le moyen, je vous dirais aujourd'hui sur la partie connectivité d'aller sur le plus. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un truc qui est vachement intéressant. Et sur les notions d'écosystème, une fois de plus, c'est ça qui est intéressant, l'ultra wideband. Alors on pourrait dire c'est gadget, hein, est-ce que je vais venir souvent l'utiliser, l'ultra wideband? Non, pas tous les jours, mais le jour où vous en aurez besoin, vous serez bien content de le trouver. Voilà, c'est ma reco. Après, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que sur le S22, eh bien, vous avez un tarif qui est quand même extrêmement bien positionné par rapport à la concurrence. Et si vous regardez par rapport au prix de lancement du S21 FE il y a quelques semaines, eh ben, on reste extrêmement bien positionné. Alors j'imagine que tous les tarifs vont un petit peu évoluer. Les tarifs des S21 vont forcément diminuer. Le S21 FE, bah, je pense aussi mécaniquement diminuer. Mais tout ça, je vous invite à aller le voir sur le site de Samsung. D'ailleurs, si ces smartphones vous intéressent, allez jeter un petit coup d'œil en bas sur le site de Samsung. Et puis un dernier point qui est vachement intéressant, c'est sur tout ce qui va être offre de lancement. Alors déjà, Samsung vous offre des Galaxy Buds Pro. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vachement bien. Alors d'autant plus que vous n'avez pas vos écouteurs filaires, donc vous avez vos Galaxy Buds Pro offerts. Et en plus de ça, vous avez 100 € de plus par rapport à la valeur de reprise de votre ancien smartphone. Donc si vous vous dites, ben tiens, j'en sais rien, moi j'ai un S8 que je veux faire reprendre, ils vont vous le reprendre un certain prix et ils vont rajouter 100 € sur la table, histoire que vous soyez heureux. Et ça permet de gagner un peu d'argent. Donc si vous partez sur un S22 à 859 € et qu'en plus ils rajoutent, eh bien j'en sais rien, moi, c'est 100 €, ça vous le tombe à 759 €. Hop là, 759 €. Et si votre smartphone et vous le reprenez 300 €, ben regardez, il vous reste 459 € à débourser pour avoir un nouveau Samsung Galaxy S22. Ça c'est canon, vachement bien, non? Allez, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi tout ce que vous en pensez, puis surtout, dites-moi ce que vous voulez qu'on regarde, ce que vous voulez qu'on teste, de quelle manière vous voulez qu'on les teste. Vous marquez toutes vos questions en bas aussi en commentaire et puis j'y répondrai lors des phases de test. Donc ça va être vachement cool. Et puis si vous avez des envies, des suggestions, les commentaires sont là pour ça. Moi d'ici là, je vous embrasse. Donc très gros bisous, beaucoup d'amour, prenez soin de vous. Et puis à très vite pour continuer à parler de Samsung, mais aussi de plein d'autres marques. Parce que là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de nouveautés qui commencent à arriver. Ça se relance tout doucement. Donc ça va être vachement bien. Voilà, des bisous de l'amour, prenez soin de vous. Très bientôt. Je vous embrasse fort, fort, fort. Fort, fort, fort. Et ça c'est beau. Ciao.